Merci Amiral, parce qu'effectivement là vous avez, on ne peut que souscrire à vos analyses. Effectivement, la boussole de la grandeur qui avait été conçue par le général de Gaulle pour le développement et la poursuite d'une puissance française avait été conçu pour un monde bipolaire. Et effectivement, à la chute de l'URSS, malheureusement, la France n'a pas du tout révisé son principe et son concept de puissance, et on est resté sur des vieilles méthodes d'exercice de la puissance. Et ça s'est traduit, d'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez les chiffres, ils sont intéressants. L'armée française a mené 73 opérations extérieures, 73 OPEX entre 1960 et 1990, puisqu'on était dans la logique bipolaire. Entre 1990 et 2022, on en a mené 190. Donc on est resté dans cette logique-là. 190 opérations, c'est absolument... Il n'y a que les États-Unis qui en ont fait plus. Donc on a une armée qui est très affûtée, mais pour des résultats finalement très mauvais, puisque dans le Sahel, ça n'a pas été une réussite, en Syrie non plus. Enfin, donc ça a participé, ce vieil exercice de la puissance comme ça, qui perd complètement de vue le soft power, qui perd complètement de vue le développement économique, l'indépendance énergétique, toutes ces choses-là, au profit simplement d'une vieille analyse type guerre froide, est en train de nous mener effectivement assez largement dans le mur. Et puisque vous faisiez à juste titre la publicité de la Vigie, je vais en profiter pour faire la publicité de l'appel au peuple. Allez voir sur le site de l'appel au peuple l'analyse de France-sur-Mer, c'est-à-dire comment garantir que ce levier de puissance potentielle française grâce à son espace maritime devienne une priorité politique. Ça, c'est une chose évidemment très, très, très... Enfin, si on perd ça, je ne vois pas très bien comment on va faire. Pour en revenir très rapidement aux BRICS, alors les BRICS, ce qui est absolument ahurissant sur les BRICS, c'est vous comprendre le relais de croissance économique que ça représente. C'est-à-dire que les BRICS, ça réunit tous les pays qui ont des croissances supérieures à 3%. L'Inde aujourd'hui a une croissance à 6%. Elle avait une croissance à 9% l'année dernière. Donc ce sont des pays qui ont des croissances économiques absolument gigantesques et qui représentent des potentiels énergétiques colossaux. Parce qu'avec l'arrivée de l'Arabie Saoudite, donc là on a Nicolas Mayet qui est dans la salle, ce serait intéressant qu'il ait une petite analyse de les BRICS et l'énergie, puisque là maintenant on a un pôle de BRICS qui représente des ressources énergétiques fossiles ou non qui vont être absolument gigantesques. Donc là ils vont avoir un grand levier de puissance par rapport à nous. Néanmoins, dans les leviers de puissance, il y en a un qui est en train de se développer, dont vous avez tous entendu parler, qui va avoir un impact à peu près aussi important que l'armement nucléaire sur la différence entre les grandes puissances et ceux qui suivent. C'est une technologie qui s'appelle l'intelligence artificielle. Ça va tout changer. Et quand M. Lombardi dit que c'est peut-être la fin du siècle américain, je ne souscris pas à cette analyse parce qu'ils ont le quasi-monopole de l'intelligence artificielle aujourd'hui. La Chine le développe, la Russie le développe, mais à bien moindre niveau. L'Europe, c'est complètement nul là-dessus. L'Inde en développe un petit peu. Et il faut bien comprendre que l'arrivée de l'intelligence artificielle, on n'en est qu'au tout début. Là, ça fait 6 mois qu'on joue avec ChatGPT. Et ça fait déjà, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire une lettre de motivation avec ChatGPT. Elle en fait une qui sera 10 fois mieux que ce que vous ferez jamais de toute votre vie. C'est complètement délirant. Ça marche très, 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 très bien. L'intelligence artificielle productrice, ce qu'on appelle la cognitive AI, c'est absolument terrifiant. C'est quelque chose de très 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 puissant. On n'en est qu'au tout début. Et là, il va y avoir un décrochage majeur, et je pense que les États-Unis seront devant. Il va y avoir un décrochage majeur entre ceux qui l'ont et ceux qui ne l'ont pas. Et les grands perdants de cette histoire, les immenses perdants de cette histoire, évidemment, ce sera l'Afrique. Donc aujourd'hui, la France, si elle perd son domaine maritime, si elle pourrait peut-être s'enorgueillir d'avoir une voix un peu différente dans le concert des nations en utilisant le dernier levier de puissance qui est le sien, c'est-à-dire son siège au Conseil de sécurité. Je sais qu'il y a des velléités de le partager avec l'Allemagne, ce qui est évidemment une folie furieuse. En revanche, idée, ça, pourquoi pas proposer un siège de sécurité, une voix au Conseil de sécurité à travers la voix française à l'Afrique, parce qu'elle va totalement disparaître avec l'intelligence artificielle. Donc, donc ça forcerait l'Afrique à développer une union africaine qui soit solide et vitale, parce qu'il y a 55 pays en Afrique, donc il faut qu'elle ait une représentation pour pouvoir discuter avec la France, avec son siège au Conseil de sécurité. Et voilà. Et au moins, ça permettrait peut-être aussi à la France d'avoir à nouveau une voix qui soit entendue en Afrique, autre qu'une voix de condescendance. Dire, asseyez-vous à nos côtés au Conseil de sécurité, certainement pas l'Allemagne. Voilà. Donc voilà, c'est une idée idiote que je lance comme ça, mais c'est évidemment irréaliste, mais c'est à voir.